Les espoirs sont encore permis de voir le rebond durer. Regardez ce qui se passe lorsque le CCI passe au-dessus de cette ligne de survente, comme là, comme là. Eh bien, généralement, ça continue de monter. Et regardez, ça vient de se produire encore aujourd'hui. On va voir quelles sont les chances pour que cela continue de progresser dans le bon sens. C'est dans cette vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec un rebond, pas des moindres, 0,9%. Ça se laisse prendre, comme dirait l'autre, hein, et finalement, on peut continuer à regarder du côté du rebond technique. La bougie du jour qui a été inscrite s'est faite de belle manière avec un grand corps vert, autrement dit, on termine beaucoup plus haut que l'on a ouvert. C'est confirmé par les bougies Aiki-Nashi. Regardez, on a une première bougie Aiki-Nashi verte, la première après 3 bougies rouges. C'est important, on le sait, hein, puisque j'en ai déjà parlé beaucoup récemment, vu qu'on travaille la même zone de support. Mais lorsque vous avez une séquence rouge et que vous avez une première bougie verte qui arrive, eh bien, ça peut donner effectivement le feu vert à une reprise de la hausse, au moins passagère. D'ailleurs, vous regardez, si vous êtes entré là, on n'a pas réussi lors de l'attaque baissière à faire stopper ce qui aurait été un stop de protection en dessous des précédents plus bas. Ok, c'est-à-dire que pour l'instant, tous les espoirs sont permis à la fois pour ceux qui sont rentrés suite à la première bougie Aiki-Nashi verte ici, mais également pour ceux qui rentreraient maintenant. Je vous montre rapidement l'idée pour ceux qui débutent eh bien, leur aventure avec moi. Vous voyez, après une séquence rouge et une première bougie verte Aiki-Nashi, plus souvent que l'inverse, ça continue de monter à condition bien sûr d'être sur un support, et c'est actuellement le cas puisqu'on est sur ce support-ci. Hein. Donc vous voyez, c'est pas mal. Au niveau des indicateurs techniques, j'ai pas grand chose à vous proposer, à part quelque chose que je vais tester, mais juste avant, je vous montre les retracements de Fibonacci, comme vous le savez. Hein, lorsque vous avez une impulsion, qu'elle soit haussière ou baissière, ceux qui veulent rentrer dans le sens de la tendance le font généralement sur les bougies, sur les retracements de Fibonacci. Clairement, ça veut dire que le danger apparaîtrait maintenant sur les 6930. Ou alors sur les 6979. Entre les deux niveaux, c'est relativement dégagé. Hein. Donc là, on a terminé au-dessus des 23,6%, ce qui veut dire, à mon humble avis, que le chemin est dégagé jusqu'au niveau suivant qui est 6931. Ça peut nous aider pour la suite. On a également, donc, je l'ai dit, des éléments techniques. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Il y a notamment le CCI qui vient de délivrer un signal haussier. Je vous rappelle comment ça fonctionne. Le CCI, c'est souvent mal utilisé. Pourtant, c'est un outil qui, bien utilisé, peut être vraiment efficace. L'idée ici, c'est d'acheter lorsque l'on sort de la zone de survente. Vous voyez, la zone de survente, c'est lorsque c'est en dessous de moins 100. La zone de surachat, c'est lorsque les cours sont au-dessus de plus 100. Entre les deux, c'est la zone classique. Et j'ai déjà testé cela souvent, mais vous voyez, quand on sort de la zone de survente et que l'on passe au-dessus des moins 100, comme c'est le cas actuellement, puisqu'on est à... Eh bien, on peut envisager que la hausse continue. Regardez, c'est l'idée du test d'aujourd'hui. Et on va voir ce que ça fait avec un exemple qui a bien fonctionné, qui est facile. Voilà, celui-là, il est très clair. Là, vous voyez, il y a 3 bougies vertes sur cette occurrence-ci. Le sien a été donné sur cette bougie-ci, là. Sur cette bougie-ci, on est passé au-dessus de moins 100. Ouais, on est précisément à 88-95, donc tout juste au-dessus de moins 100. Le stop de protection se met sous les plus bas du cycle de survente. Alors le cycle de survente, il a été rapide ici, c'est ces 3 bougies-là. Le plus bas, il était ici, vous voyez, à moins 0,64. Et on voit qu'avant de déclencher le stop de protection qui a lieu ici, on a fait au mieux 1,92. Autrement dit, on a fait au moins une clôture au-dessus de la bougie de signal. On a fait au moins une fois et puis même 2 fois la distance au stop de protection, puisqu'il ne fallait pas faire moins 0,66 avant de monter, et on a fait 1,92, donc c'est bien au moins une fois, c'est même plus que 3 fois, hein, mais l'idée c'est qu'on a fait au moins une fois, 2 fois et au moins une clôture au-dessus de la bougie de signal. Et là par contre, vous voyez, vous avez une bougie rouge, une bougie verte et 2 bougies rouges, parce que si elle a été donné sur cette bougie-ci, là, le stop de protection étant mis juste en dessous des précédents plus bas, donc moins 1,61, ça a été déclenché ici, et au mieux on a fait 1,22. Ok, donc on a fait une clôture au-dessus,
mais on n'a fait ni une fois ni deux fois la distance au stop de protection. C'est pour ça qu'il y a une bougie, enfin un pouce vert et deux pouces rouges. Ouais, c'est très simple. Et là, sur des exemples comme celui-ci, on n'a rien fait de tel. Le signal a été donné ici, le stop de protection était là et on n'a rien fait avant de déclencher le stop de protection, donc 3 pouces rouges. Ok. Donc je reviens maintenant à l'origine. Et comme vous pouvez le constater, j'ai fait le test 30 fois. 30 fois, c'est très insuffisant pour avoir une idée précise de ce qui pourrait se passer, mais c'est suffisant pour avoir une idée de l'intérêt qu'il y a éventuellement à aller plus loin dans le backtest. Et au bout de 30 occurrences, voilà le résultat. Peut-on envisager que suite au signal qui a été donné aujourd'hui en sortant de la zone de survente sur cette bougie-ci, on clôture plus haut qu'aujourd'hui avant que d'aller chercher le plus bas du signe du cycle de survente du CCI, le plus bas, le cycle de survente du super trend il va de là à aujourd'hui, donc le plus bas il est là, ok. Peut-on envisager donc de faire au moins une clôture au-dessus du niveau actuel avant de faire moins 1,62? La réponse est oui, ça s'est passé comme ça 23 fois, ça a échoué 7 fois, autrement dit dans 77% des cas, donc plus de 3 fois sur 4. Donc normalement on devrait continuer de monter. Peut-on envisager de faire une fois la distance au stop de protection, donc moins 62 mais vers le haut, donc plus 1,62? La réponse est oui, plausible. On a eu 16 succès et 4 échecs, autrement dit 53% de succès, 47% d'échecs. Peut-on envisager de faire deux fois la distance, donc 1,62 vers le haut, ça veut dire plus 3,24, ça veut dire aller chercher ce niveau-ci. Alors là, ça coince, vous voyez, puisque ça a fonctionné 10 fois, ça a échoué 20 fois. Autrement dit, ça n'a fonctionné que dans 33% des cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez acheté sur le rebond technique, eh bien, il n'y a pas d'urgence à vendre, hein, ça devrait encore monter encore un petit peu. Ça pourrait même monter en tout de 1,62, mais il est peu plausible que l'on fasse, qu'on a dit, hein, que l'on fasse 1,62 fois 2. Autrement dit, encore monter un peu, c'est très plausible. Montrer moyennement, pourquoi pas, monter beaucoup, comme ça devient contre les statistiques. Hein. Et ce qui m'amène donc, pour terminer, aux moyennes mobiles. La moyenne mobile a la tendance immédiate, elle commence à devenir haussière, hein, puisque ouais, on est au-dessus de la M7 qui monte. Donc tendance immédiate haussière. La tendance générale est toujours baissière. La tendance de fond est toujours baissière également, et la tendance de long terme est également baissière, puisqu'on est en dessous de la M50, de la M20 et de la M200 qui descendent. Ce qui nous amène au trade du jour. Alors que peut-on faire? Ça me semble assez évident. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Si vous voulez acheter, vous pouvez envisager de le faire en visant une fois la distance au stop de protection, ça voudrait dire donc viser plus 1,47. Vous avez, je l'ai dit, 53% de chance de réussir. Si le backtest que j'ai réalisé avec vous était valable et il ne l'est pas, c'est pas suffisant, 30 occurrences. Mais voilà, l'idée c'est que c'est pas non plus complètement saugrenu de viser une continuation de la hausse. Si vous voulez spéculer à la baisse, par contre, il me semble tout aussi saugrenu de spéculer à la baisse maintenant, alors qu'il est plausible que l'on continue de monter. À titre personnel, si je voulais spéculer à la baisse, j'attendrais que ça monte un petit peu. On a vu qu'il était peu plausible que l'on fasse deux fois la distance vers les plus bas, mais vers le plus haut. Donc attendre que l'on monte, initier une position vendeuse par là, viser un retour sur les plus bas, stop de protection au-dessus des précédents sommets. Ici, vous avez un ratio Garris de 1,5 environ. C'est pas mal du tout. Hein. Voilà. Quant à moi, je ne fais rien pour l'instant. Je ne fais rien parce que je viens de le tester avec vous. Hein. Il est plausible que l'on monte, mais il n'est pas très plausible que l'on monte énormément. Donc, étant donné que je vise souvent avec vous, c'est pas toujours le cas, mais dans le cadre de ces vidéos, un ratio Garris de 1,3, ce que j'ai vu a priori ne m'incite pas vraiment à entrer en position maintenant parce que la hausse est plausible, mais pas une hausse conséquente. Hein. Vous l'avez vécu avec moi. Donc, pour l'instant, je passe mon tour. Je spécule pas à la baisse pour autant. Hein. Mais en mon fort intérieur, j'ai une conviction, mais qui n'est pas relayée par un test. Hein. Mais la conviction que j'ai, c'est qu'on fera quelque chose comme ça. Oui, je pense qu'on montera quand même assez haut. Ok, n'oubliez pas qu'on a une vague de Wolf ici qui nous amène à considérer un potentiel retour sur le point 4 avant d'avoir une nouvelle grande attaque baissière.
Ok, mais pour l'instant, on va prendre notre mal en patience et attendre que ça se décante un petit peu. C'en est terminé pour la vidéo. C'est une excellente journée et je vous rappelle que si vous voulez ouvrir un compte de démonstration avec mon partenaire IG pour trader avec des Turbo 24 ou des CFD, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte de démonstration gratuit. À demain pour la mise à jour.